Et nous sommes avec notre invitée, Saïdé Pakravand. Merci d'être avec nous. Vous êtes écrivaine. Vous venez de réagir justement à ce reportage sur ce qui se passe en Turquie en disant c'est formidable. Pour vous, femme de livre, justement, ça vous fait plaisir de voir ça? Absolument, c'est une histoire formidable. J'admire ces éboueurs. Vraiment, il y a quelquefois comme ça des petits miracles dans l'actualité. Ça fait tellement plaisir. C'est pour ça qu'on l'a montré. Alors Saïdé Pakravand, merci d'être avec nous. Vous venez de publier, je crois, il y a 3 ou 4 jours seulement, votre nouveau roman. C'est votre 4e roman, je crois, L'émir, aux éditions Belfond. C'est un livre, en fait, une plongée dans le Moyen-Orient au début de l'année 1990, quand se déroule la crise dans le Golfe, et à travers, en fait, une relation très particulière entre Virginie Page, qui est donc une auteure de récits de voyage, et un émir, l'émir d'Osmanie. Eh bien, en fait, on va comprendre beaucoup de choses. Pourquoi avoir voulu raconter cette histoire-là? C'est une question difficile que vous me posez là, en ce sens que je n'ai jamais de réponse à cela. Pourquoi est-ce que j'écris quelque chose? Ce sont des personnages qui arrivent, qui s'imposent. J'ai été, comme tout le monde à l'époque, très touchée par les menaces que Saddam Hussein faisait peser sur Koweït. À chaque fois qu'il y a une crise comme ça qui se présente, on se demande si ça ne va pas précipiter les choses, il ne va pas y arriver des catastrophes. En fait, des catastrophes ont suivi, pas directement, mais au cours des années suivantes. C'est ça aussi que vous faites comprendre dans ce livre. C'est justement à partir de cette crise dans le Golfe, justement tout, et c'est notamment avec le clan Bush et ses alliés dans la région, que vont se succéder voilà, beaucoup d'événements tragiques, selon vous, et notamment qui mettent aussi en perspective le choc des civilisations, décrit par Samuel Huntington. Oui, un choc des civilisations qui provoque beaucoup de remous chaque fois qu'on prononce, qu'on parle de cette expression, mais qui est une réalité à laquelle nous refusons de faire face. Effectivement, dans ce livre, à travers cet émir qui est un personnage très peu probable, je ne pense pas qu'il en existe semblable effectivement dans le Golfe Persique, il est conscient des enjeux, il est conscient parce qu'il a un esprit plus ouvert que la plupart de ses congénères dans la région. Ils sont très proches, les deux personnages, justement, c'est ce que vous avez montré. Absolument, absolument. Alors, il y a aussi quelque chose qu'il faut dire. Vous êtes originaire d'Iran aussi, donc de cette grande région. Justement, c'est la dernière question malheureusement, est-ce que vous étiez plus sensible à tout ce qui se passait, à ce qui se passe aussi aujourd'hui en Iran? C'est aussi pour ça que vous écrivez ces livres? Je ne peux pas répondre à cela. Sans doute qu'il y a quelque part quelque chose, un travail qui se fait, un travail intérieur qui se fait et qui amène ces livres. Mais je ne me rends pas compte que je ne suis pas en train de consciemment penser à tout cela et me dire, voilà, il y a une histoire là et je vais l'écrire. Mais c'est justement sans doute ce qui fait la beauté de ce roman et des autres romans que vous avez écrits. Merci Saïdé Pakravand d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que votre livre, L'émir, est publié aux éditions Belfond. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu.